Bonjour le net, je suis en déplacement en région parisienne et j'en profite pour faire forcément un tour chez Vermeer, Villebon-sur-Yvette. Et je suis content d'être là, déjà, parce que c'est quand même, malgré tout, un lieu, c'est un peu un temple du beau métier qu'on fait. Et voilà, vous voyez passer derrière moi un petit peu, il y a pas mal de matos, pas mal de choses qui peuvent nous intéresser d'une manière ou d'une autre. Et je suis là, j'ai vu Dominique Champonnier. Je ne le présente pas parce que Dominique ne se présente pas. Hein, il est plus connu que le loup blanc. Pourtant, le loup blanc, tu sais qu'il est connu. Et du coup, j'étais passé, je suis un petit peu en quête ces derniers temps. Vous connaissez le sujet des vidéos, donc d'une paire de chaussures donc de protection pour pouvoir un petit peu m'alléger pour la saison estivale. Et je voulais quand même quelque chose qui puisse être donc normé avec un level 2 ou un level 3, mais quelque chose de léger pour pouvoir faire et du sol et du houppier, sans trop s'embarrasser en poids en houppier et sans être sans vraiment avoir un manque de sécurité non plus au sol. Donc je passe voir Dominique Champonnier, puis je crois qu'il a peut-être quelque chose à nous présenter qui va pas être mal du tout à mon avis, ça devrait faire le sujet d'une vidéo. Je vais switcher la caméra, on va d'abord dire bonjour à Dom. Bonjour Dom. Ah, bonjour tout le monde. Ça va bien? Bah, ça va bien et toi? Écoute, moi ça va extra. On va toujours. Je suis en bonne main, Je ne sais pas. Je switch la caméra et on regarde ce que Dom nous propose. Ouais Dom, donc par rapport à nos contraintes, enfin par rapport aux miennes surtout, que je te disais dans la mesure du possible d'avoir quelque chose qui reste léger et bon, c'est pas vraiment de la chaussure de grimpeur qu'il me faut, mais je voudrais quelque chose de polyvalent surtout. Alors, qu'est-ce que tu me proposes? Eh bien, j'ai cette chaussure de chez EBM Footwear. EBM Footwear, contrairement à ce que le nom pourrait laisser croire, c'est un fabricant français, donc en Alsace, qui nous propose toute une gamme de chaussures et celle-ci que j'aime particulièrement, donc la Livigno. Donc la Livigno que Jonathan est en train de filmer sous toutes ses coutures. Voilà. Hein, donc, elle est belle en plus, Dom. même le dessous, ouais, le coloris est sympa. Donc, c'est une chaussure en cuir qui est membranée, avec une semelle en vibram, un chausson thermoformant, et surtout, bon, ce qui est intéressant, les passants à billes, qui permet d'avoir un lassage optimum du premier coup. Après, on a 2 taquets de coinçage pour, à mi-parcours, on va dire, du lacet, après, ce qui permet de lasser le haut plus confortablement. Classe 3. Il faut quand même le signaler. Classe 3. Une chaussure qui est très légère, qui est en classe 3. Il y a quelque chose de très étonnant, exactement, Dom. Ce que je disais, c'est qu'il y a quand même quelque chose de vraiment particulier dans ce modèle-là. Enfin, moi, ça m'a étonné quand tu me l'as fait voir, c'est le poids, quand même. Ah oui, pour une classe 3. Pour une classe 3, quoi. Arriver à ce poids-là, c'est quand même assez remarquable. Donc là, nous sommes sur du 44, et le 44, la balance va nous le dire, voilà, 1225 grammes. Donc évidemment, pour avoir la paire, il suffit de faire une multiplication par 2, ce qui est relativement basique, donc vous allez y arriver. Non, ce qui est plutôt bien, au niveau technique, chez EBM, ils sont capables de préformer le cuir, donc ce qui rend quand même le confort sur le coup de pied plus important que sur des pièces qui sont cousues, évidemment. Ouais. On a la partie arrière de la chaussure qui est quand même relativement souple. Et c'est vrai que quand on la voit, on peut avoir peur de cet effet chaussure de ski, mais qui est, dès qu'on l'a chaussée, tout à fait gommé par cette partie relativement agréable, entre guillemets, mais néanmoins très souple et qui rend la chaussure confortable à porter. D'accord. Et puis par rapport poids, protection, c'est réellement... sur le papier, c'est vraiment polyvalent, quoi. C'est très polyvalent, c'est bluffant. Hein, on dit bien, on est sur une classe 3. Alors, ouais, non, réellement, quoi. Je reviens. Ça vaut le coup de la prendre en main, quoi. Tout à fait. Là, quand je l'ai pesée, j'ai dit... je pensais réellement que c'était une chaussure de grimpe. Je pensais pas qu'elle était ni classe 2, d'ailleurs. Hein. Je pensais que c'était soit 0 ou classe 1, quoi. Et c'est une classe 3. Donc, on va le voir dans les houppiers, parce que de toute façon, vous allez me voir grimper avec. Je vais vous la montrer vraiment... Et puis, il y a tout ce côté technique que Dominique nous apporte. Moi, je vais être moins technique derrière, mais par contre, tout ce que Dominique nous dit, chaussons thermoformants, lassage à billes et tout le reste, je vais tout passer au vécu sur des journées de boulot. Et ça va être intéressant. Mais déjà, c'est déjà vraiment des bons points, quoi. Alors, à côté de ça, Dom, le fait qu'elle soit légère,
Est-ce que ça veut forcément dire qu'on va perdre quelque part en qualité? Non, absolument pas. C'est qu'on est sur des qualités de cuir maintenant et les matériaux, sur des progrès de fabrication de matériaux qui font on a des matériaux de plus en plus légers. Ouais. Et je crois que c'est du Pierre Wrangler le cuir dessus. Hein. c'est ça, Ouais. c'est ça. Et après, de toute façon, il faut avoir en tête que toutes ces chaussures correspondent et répondent à des normes et sont totalement sécu, et c'est pas sous prétexte qu'elles sont légères des chaussures au rabais, loin de là. Ouais, non, là, on est On ne d'accord. pourrait pas se permettre de prendre un tel risque. Il y a nos amis de l'autre côté du globe, des fois, qui peuvent jouer à ça, mais bon, On les citera pas. on ne les citera pas. Dom, au niveau tarot, ça donne quoi? Bah, c'est une chaussure qui est en plus une qualité supplémentaire relativement bien placée sur la palette des prix des chaussures entre guillemets haut de gamme. Ouais. Là, nous sommes à 230 € hors taxe la chaussure, et à ce prix-là, le deuxième, je vous l'offre. Ah, c'est bon, ça. Ah, c'est bon. On voit qu'il y a du métier, derrière. C'est une merveille, ça. Ouais, c'est pas mal. Ouais, 230 balles, oui, si on est vraiment sur un segment haut de gamme, c'est plutôt bien placé, d'autant plus que, je vous le redis encore, les super légères, il y a des belles innovations dessus. On en reparle dans la suite de la vidéo. Alors, qu'à cela ne tienne, on va les essayer en réel. Je vais les passer tout de suite, et donc on va voir tout ce que Dominique vient de nous parler. Donc le chausson à l'intérieur thermoformant, les semelles Vibram, le fait d'avoir du confort, donc avec la préformation du cuir. Également donc ici cette zone souple, je sais pas trop quoi en penser, mais si c'est fait, je pense que c'est intelligent. Fabrication française, donc ça c'est plutôt pas mal. Le lassage à billes, allez, on les chausse tout de suite. Et si tu es nouveau ici, songez à t'abonner, tu devrais. Et ouais, parce que je fais de la super vidéo tous les semaines ou tous les 15 jours. Donc là, je chausse et je vous donne mes premières impressions comme ça, en neuf, à froid. Donc déjà, bon maintien, les piles à ma taille. J'ai regardé le lassage. Donc forcément, lassage, roulement à billes, il n'y a rien à dire, c'est toujours aussi super. Je vais commencer à passer ici. Puis là. J'espère que les lacets sont pas trop longs comme c'est souvent le cas. Et je pense que si. Ouais. Donc je vais repasser une fois là. Et on va venir faire notre boucle ici. Donc ok. Donc, pas mal, on va tester le Vibram. On va tester cette zone de la chaussure. Parce que ça donne ça. Donc déjà ouais. Sur des flexions pointe. Ça a l'air d'être bien parce que l'arrière de la chaussure, le contrefort ne nous embête pas. Première impression, j'ai un petit gène sous la voûte plantaire. On va voir ce que donne le chausson thermoformant. Ça, il se paraît que c'est très bien. On va essayer. Hein. Bah, déjà, j'ai rien dans les pattes de la journée. Je vais commencer l'ascension maintenant. Mais déjà, le fait qu'elle soit légère, on le ressent vraiment au pied. Il y a vraiment une impression de légèreté. J'ai l'impression d'avoir remplacé ma paire de baskets. C'est incroyable. Pour une classe 3, ça je trouve que c'est vraiment particulier parce que level 3, à l'habitude, c'est quand même des chaussures qui sont assez lourdes, même si elles sont aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de fabricants qui nous font de la chaussure confortable. Mais là, c'est vraiment léger. Je pense que pour la grimpe et l'élagage dans les houppiers, et en tant que chaussure polyvalente, je pense que ça peut être quand même pas mal ça. Donc là, je vais voir ce que ça donne à l'équipement et de mon Floop et de mon Ninja pour l'ascension SRT. Donc là, je vais donc passer le Ninja. Alors, j'ai l'impression qu'elle est quand même fine parce que j'ai toujours un petit peu de mal à passer le Ninja sur des volumes un peu plus importants en chaussures. Et bien là, il passe très bien. Pas de souci. Regardez ce que ça donne au niveau du serrage en dessous. Donc, ici, je vais le rapprocher. Voilà. Ah bah, c'est plutôt pas mal ça. Alors le Floop. Donc moi le Floop c'est pour modèle de chaussures de sécu. C'est pas pour modèle de chaussures de grimpeur. Donc on va voir ce que ça donne aussi. Eh ben plutôt extra, honnêtement. Donc pour le passage du Floop et du bloqueur, c'est très bien. Ok.
Donc, retour du coup sur le ressenti après cette session de grimpe. Et ben les Livigno, les EBM, honnêtement, elles sont super, donc là je les ai eu sur toute la session de grimpe, donc j'ai pas fait de taille tronco, j'ai fait donc de la taille à la scie. Et il y a vraiment beaucoup de confort. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai détaillé la quasi-totalité de la chaussure. Pour ce faire, j'ai directement appelé le patron de BM Footwear et je lui ai demandé donc des renseignements sur la chaussure. La membrane Sympatex, elle m'a l'air de super bien fonctionner parce que là on a quand même, il fait 26-27 degrés, j'ai quand même crapahuté dans le houppier et j'ai pas vraiment l'impression d'une surchaleur à l'intérieur du chausson. Ça me fait une bonne transition pour le chausson auto-formant. Le chausson auto-formant, ça a l'air d'être vraiment efficace. Honnêtement, je crois pas que c'est juste une blablaterie commerciale. La gêne que j'avais sous la voûte plantaire tout à l'heure, je ne l'ai plus du tout. Pourtant, là, j'ai marché un peu et tout avec au sol. J'ai vraiment l'impression d'être bien pris dans la chaussure. Je ressens aucune gêne particulière. Il maîtrise la préformation du cuir, ce qui donne vraiment un confort ici parce qu'on n'a pas de surpiqûre dû à une semelle, à une languette qui serait cousue. Et donc ça apporte vraiment du confort. Le cuir, c'est du cuir Per Wrangler. Donc c'est du cuir super haute qualité, donc pour tout ce qui est chaussures outdoor et randonnée, montagne, tout ça. Le gros avantage de ce cuir, c'est que c'est vraiment un cuir respirant, il n'y a pas un traitement, de surface, un traitement surfacique qui ferait que elle serait étanche de par un traitement de surface, et donc ça bloquerait quelque part l'évacuation de la transpiration via la membrane. C'est un cuir qui est imperméabilisé quasi naturellement à partir des fibres du cuir, quoi, à partir des fibres intérieures. Alors c'est une technologie qui est quand même en avance et qui marche relativement bien parce que le Per Wrangler, donc c'est monté sur beaucoup de chaussures de haute qualité. Ici, je vous l'ai fait voir tout à l'heure, mais cette membrane, c'est cet ajout qui va venir creuser là, à l'intérieur ici et qui lui est sur une espèce de Gore-Tex. Ça va vraiment donner un super bon mouvement et on n'a pas du tout de gêne, donc à ce niveau là, ce qui peut être le cas des fois quand on serre un peu trop les lacets. Là de ce côté là c'est très bien. Ce que j'ai pas vraiment testé, c'est la semelle Vibram. Donc on a une semelle Vibram, mais c'est pas du Vibram chinois, on a vraiment du Vibram italien. Donc de très bonne qualité. Elle est vraiment légère à l'utilisation. Je trouve vraiment que cette chaussure vaut le coup d'être connue, découverte, je sais pas, mais j'en ai pas vu beaucoup passer à gauche ou à droite, mais là je les ai découverts. Et honnêtement, je remercie encore Dominique Champonnier, donc de Vermeer, pour m'avoir fait découvrir ces chaussures. Donc je vais les porter. Là, ce que j'ai pas pu tester, c'est le Vibram sous la pluie. Ça, on essaiera de le tester une journée de mauvais temps. Et également ce qu'elle donne sur les grimpettes. Donc quand je vais griffer. Alors maintenant, on va faire le test des Livigno avec les grimpettes. Alors moi j'ai des Access. Donc c'est ce que je disais tout de suite, mais il y a un petit mois qui s'est passé. Jusque là les Livigno elles se montrent super et donc là c'est le test aux grimpettes pour voir ce que ça donne. Donc là pour la première fois je chausse les Livigno sur les griffes et juste on redescend. Quand je vais redescendre, je vais tout de suite vous donner mon impression pour voir si le morceau de ferraille que l'on maudit. Donc là on va voir ce que vaut la semelle et la manière dont la chaussure est conçue.
Bon, eh ben, jusqu'à là je suis super à l'aise. Les Livigno ont l'air de super bien se comporter sur les grimpettes. La semelle est assez rigide. Je pensais déjà que c'était le cas quand j'ai fait les chaînes que vous avez vues précédemment là sur la vidéo, par rapport à ce que j'ai mis donc le pied dans les fourches avec mon poids dessus, et donc ça aurait été des semelles qui auraient été un peu trop souples. Ben forcément elles se seraient pliées, puis j'aurais ressenti quand même des gênes. Ça aurait occasionné des gênes et de l'inconfort. Et du coup non. Alors bah, voilà, je vais pas dire que c'est une bonne surprise parce que je pensais que c'était ça, mais du coup bonne conception de chaussures. Donc là avec les grimpettes vraiment aucun souci, pas de mauvais ressenti à l'intérieur. Les chaussons thermoformants doivent également jouer leur rôle parce que bah, ça adopte vraiment la morphologie du pied, donc ça c'est super. Pour le démontage au griffe, il n'y a vraiment aucun souci, ça passe haut la main. Mais là, vraiment, si je devrais donner un ressenti comme ça rapide, c'est confort légèreté, quoi. Confort légèreté, et ça ne m'a pas empêché dans les fourches d'être vraiment à l'aise partout. Quoique le Vibram, partout où j'ai posé le pied, bon, c'est de la grosse écorce, c'est du chêne, hein, mais voilà, j'ai vraiment été à l'aise. Pour moi, c'est plutôt une réussite. Le lien vers les Livigno, vous le trouvez en bas dans la description. Allez jeter un coup d'œil dessus, c'est la boutique Vermeer. Et en plus, au niveau rapport qualité-prix, Dominique vous en a parlé un petit peu avant, c'est quand même bien placé, quoi. Pour une chaussure qui est tout haut de gamme. Parce que là, c'est tout haut de gamme de toute façon, hein, donc voilà. Le net.